Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Eh ben ici au Mans, ça chauffe, ça baisse, ça chauffe, ça refroidit, ça chauffe, ça monte, ça baisse, ça n'arrête pas. Euh, Puis avec l'humidité, j'ai mal dans les côtes, toutes mes fractures, parce que sur le quart nord-est de mon corps, je crois que je totalise quelque chose comme 19 fractures. L'enfer. Dès qu'il y a de l'humidité, c'est l'enfer. Et ils savent à peu près hein, que l'humidité, machin, pression atmosphérique, les baromètres, tout ça sur les fractures, mais ils savent pas exactement pourquoi, comment ça marche. Bref, on n'est pas là pour parler de science, quoique ayez la curiosité de rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous saurez des trucs. Aujourd'hui, nous sommes réunis. Non, ça c'était l'espèce de pseudo-intro que j'ai fait l'autre jour façon église. C'est vrai que le côté religieux me plaisait bien. Bref, vous en avez pensé quoi? Aujourd'hui, on va parler, comme l'indique le titre, comme l'indique la miniature, avec cette superbe image. Non, c'est totalement faux. Je tourne la vidéo et je verrai après comment je vais faire l'image, mais parce que je viens d'y penser, j'ai aucune idée de ce que je vais mettre dessus. Bah voilà. Ça va être une surprise pour moi, alors que vous l'avez avant la vidéo. C'est quand même balèze d'être viewer. Vous en avez de la chance. Le digital, la digitalisation, là, ce truc, là, c'est. Euh, pour rappel, pour ceux qui suivent, ou pour information pour ceux qui débarquent, bienvenue déjà si vous débarquez. Ça fait 30 ans que je bosse dans l'informatique, que je suis en gros chef de projet. Voilà, au faveur simple, chef de projet informatique. J'ai jamais, si au tout début j'étais un développeur, enfin j'étais analyste programmeur, puisqu'à l'époque c'était ça. Mais voilà, là, mais j'ai très très rapidement fait de la gestion conduite de projet. Aujourd'hui, je serais incapable de coder. Enfin, si, je vais y arriver, bien sûr, parce que je vais retourner sur les langages que je connais, mais les langages que je connais sont tellement obsolètes, tellement dépassés que. Bref, allez. Oui, et je n'ai pas envie de me réorienter. Comme ça, le faillot sans gonade qui va failloter à MyRash, tu vois, on va parler de digital. Et oui, Ozouf est très très con, il n'oublie pas, il ne pardonne pas. Seul un dieu a le pouvoir de pardonner, m'expliquait un jour mon oncle, et moi je ne suis pas un dieu vu que Dieu n'existe pas. Si, on va finir par en parler du digital, vous inquiétez pas. Bon, ça vient d'où cette histoire de digital? Eh ben, ça vient encore une fois d'un anglicisme à la con, d'une déformation de cette langue anglaise. Un peu comme les gens pour qui ça fait sens. Voilà, bah non, c'est pas ça. Mais j'ai envie de dire, si vraiment l'anglais ça vous intéresse à ce point-là, bah, il faut aller engueuler vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, en fonction de l'âge que vous avez, leur dire que ces cons-là, ils auraient dû emmerder Charles de Gaulle en 44, 1944, parce qu'il faut commencer à préciser maintenant, il paraît. Et il fallait leur dire non, non, mais laisse venir l'Amgot, on va se faire niquer par les Américains, on va tout payer en dollars et on va tous parler américain. Remarque comme ça, pour moi ça aurait été cool, parce que vu que je patauge pas mal en anglais, et ben ça me poserait beaucoup moins de problèmes pour mes bouquins de Donjons et Dragons, et ça aurait été cool. C'est-à-dire, quand j'étais gamin, je rêvais, je fantasmais, je disais, putain, mais pourquoi je suis pas né en Grande-Bretagne ou en Amérique? Bon. Euh, Cette histoire de digital, ça vient direct des Anglais, puisque les Anglais... alors, l'anglais a aussi pas mal de racines latines, comme nous, sauf que on a pris deux choses différentes. Et les Anglais vont parler du digit, qui vient du digitus, qui est le doigt, parce qu'en fait, pour eux, le digit, c'est un chiffre, parce qu'on compte sur ses doigts. Grossièrement, les puristes pourront venir me corriger, mais grossièrement, dans mes recherches, c'est ce que j'ai trouvé. Et je vais essayer de vous présenter une première chose qui parle de ça. Par quoi je commence? On commence par le français. Allez. On commence par le français, donc, hop là, vu que j'ai recalé ça, ouais, ça doit tomber pas trop mal. Le Larousse nous explique digital, digitaleux, digitaux, c'est l'adjectif hein, qui appartient aux doigts, les nerfs digitaux, les empreintes digitales. À la base, c'est ça. Digital, c'est vraiment en français qui a trait aux doigts et pas au numérique. Bon, je vends la mèche. Hein.
Si on bascule sur le Robert, non, pas de blague salace à plein nord. Il y a peut-être des enfants. Chut, chut, ne parle pas des gros Robert. Ah, les enfants n'ont pas compris. Donc on revient à la définition digital, digitaleux, digitaux, qui appartient, se rapporte au doigt, empreinte digitale, eux, ils disent cette fois. Les autres, ils parlent des nerfs digitaux. Là, machin. Et moi, je vous promets que les nerfs digitaux, avec mes neuropathies, je sais qu'ils existent. Et on commence déjà à attaquer, tu vois, l'anglicisme avec calcul, code digital, machin, recommandation officielle numérique. Bon, mais ça, faut en parler après. Donc, tout le truc du digital, c'est quand vous entendez ces conneries de dire une entreprise digitale. C'est une entreprise de doigts. Il n'y a pas de gens qui travaillent dedans. Il n'y a que des doigts. Oui, je sais, c'est très con dit comme ça. Et puis, vu que c'est dans les mœurs, ben, on a très bien compris. Mais alors, encore une fois, je suis pas un obscur réactionnaire, conservateur qui ne veut pas que la langue soit vivante. Non. Mais ça fait un peu chier ce genre de truc comme ça. Bon, voilà. Effectivement, peut-être que dans 50 ans, ce sera complètement arrivé dedans, qu'on n'aura même plus les recommandations du Larousse ou du Robert qui nous expliqueront les trucs. J'en sais rien. Et c'est pas plus mal, mais encore une fois, Aya Nakamura, pourquoi pas, mais il faut 400 ans pour arriver à ce qu'elle veut. Pas 3 semaines. La toupie, que je commence un peu à apprécier, justement, explique bien mieux que le Robert, avec les histoires de la étymologie, machin, digitalisation. Parce qu'effectivement, au départ, je cherchais le mot digitalisation, et pas digital. Avec digitalisation, là, on entre vraiment, parce que avant les années 70, donc avant qu'on parle réellement d'informatique, digitalisation, c'est un mot qui n'existait pas. Clairement, il n'existait pas. Je vous ai mis, hein, comme d'habitude, tout ce que je vous montre là, vous avez les liens en description. Je vous laisserai lire tout ça là. Très intéressant. J'ai découvert le digitalisme aussi, qui serait. Faut que je fasse peut-être un truc sur les ismes un jour. Et visiblement, ce serait un mouvement qui veut environnement et culture essentiellement numérique, avec notamment un accès quasi instantané à l'information via Internet et un contact à distance presque continu avec d'autres personnes. Alors, le digitalisme, visiblement, c'est des gens comme on a le survivalisme, où ce sont des gens, je prends exprès ce qu'on pourrait imaginer être l'opposé. Voilà, là, le digitalisme, ce serait des gens qui ne pourraient pas se passer d'ordinateur, qui vivraient toujours avec un ordinateur, un smartphone, un truc, un machin. J'ai beau avoir la passion de l'informatique et de la technologie, c'est un monde qui me plaît pas, hein. La quasi-totalité de mes loisirs a beau se passer dans un environnement numérique, le digitalisme, c'est un truc qui ne m'attire pas. Et donc nous allons finir cette présentation ici, et puis on va revenir à causer un petit peu plus. Digitalisation, nom féminin de digitaliser, voilà, synonyme de numérisation, tu vois. Alors je comprends pas quand Larousse met vieilli. Alors, anglicisme déconseillé, tu vois, ils le disent bien, c'est déconseillé pour l'instant, mais à force de l'utiliser, ça va finir par rentrer dans la langue. Par contre, c'est le vieilli qui met là, ça, si quelqu'un a une idée de l'explication, je suis preneur, vieilli. Au contraire, c'est ultra moderne, alors je comprends pas. Et donc ils disent bien, c'est synonyme de numérisation. La digitalisation, c'est numérisation. Une entreprise digitale, c'est en réalité une entreprise numérique. C'est bien pour ça qu'on est passé de SS2I. J'ai encore mon trou de mémoire. Société de services en ingénierie informatique. Oh putain, ça y est, j'étais incapable de l'expliquer à quelqu'un l'autre jour. SSII, SS2I, Société de services en ingénierie informatique. Donc ça, c'est le vieux nom. Aujourd'hui, on travaille dans des ESN, des entreprises du service numérique. Du ou de service numérique. Je sais plus. Voilà, alors attends, je reviens avec ma belle trombine là, parce que faut que je retourne chez le coiffeur peut-être, parce que ça a poussé. Quand est-ce que j'y suis allé, ouais. C'était pas au mois de juin. Bon, je sais plus. Ça repousse vite les cheveux en fait. Je vais me raser, ça va me coûter moins cher. Oh, 16 balles, remarque. 16 balles une fois par mois. Mais fais pas l'instant poupouille, j'ai pas aimé. Bon, c'était pas assez long. Qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes pour vous causer? Parce que, bon, voilà, en gros, sur le sujet qui nous occupe dans ce dossier du jeudi, voilà, on va parler de ça, et puis on a fait un peu le tour, finalement. Euh,
les dossiers du jeudi, c'est des choses, effectivement, ça va pas être des choses très très longues. Déjà parce que il paraît qu'il faudrait que je reste en dessous de 12 minutes. Bon, quand je vois la longueur que j'ai déjà enregistrée, c'est cramé. Surtout quand je vois ce qu'il me reste encore à vous raconter. Et que là, eh ben en fait là j'ai envie de dire, je vais mettre le clap. Et après le clap, on va parler un peu plus de la chaîne. Alors, les mauvais coucheurs qui sont pas contents que je faisais des intros trop longues et compagnie, vous pouvez vous barrer. Salut. Bisous. Comment s'appelle, le dossier du jeudi est terminé. Les gens bien, les cools, les copains de la communauté d'Ablanor, restez, on va parler de trucs marrants, un peu drôles, on va parler un peu de... J'ai vu... enfin j'ai vu, non je l'ai pas encore vu, une vidéo comment il s'appelle, d'Astronogeek qui disait l'avenir de la chaîne si on dit toujours comme ça. Et sa vidéo a déjà 2 ans. Là c'est pas vraiment l'avenir de la chaîne, je vais vous parler de la chaîne. Allez, on envoie le clap, comme ça. Le clap. Le clap est une idée que j'ai volée à un youtubeur, 50 balles pour celui qui me trouve lequel. Le clap, c'est le truc que j'ai trouvé parce que cette vidéo qui doit apparaître, je sais pas trop, par là à peu près, vous n'allez pas la regarder, du coup vous n'avez pas l'info, alors je vous donne l'info. Le clap, c'est un acronyme, un vrai. Le C de clap, c'est commenter. Laissez-moi un commentaire. Il y a un bruit qui court ces dernières semaines qui dit que les nombres de commentaires, ça sert à rien pour l'algorithme de YouTube et des autres réseaux sociaux à base comment ça s'appelle, de tous les réseaux sociaux du reste. Non, pratiquement tous les réseaux sociaux en sont encore. Une publication quelle qu'elle soit, s'il y a plein de commentaires, c'est que ça plaît. Donc il faut balancer le truc parce que visiblement ça plaît. Et on s'en fout de savoir que c'est de la polémique, du machin. C'est plus il y a de commentaires, plus il y a de réponses aux commentaires, plus ça marche. Le L de clap, c'est liker. Et oui, j'ai mélangé le français et l'anglais. Vous inquiétez pas, ça va quand même bien se passer, personne va mourir, aucun animal ne sera blessé. Liker, c'est le pouce vers le haut, parce que je sais très bien qu'il n'est plus bleu depuis plusieurs années. Le clap avec le A de clap, c'est abonnez-vous. J'aimerais qu'on arrive au maximum à dépasser le cap des 500, parce que 500, c'est la monétisation. Et effectivement, quand on aura dépassé le cap des 500, certainement que je retournerai cette séquence, ou pas. Donc plus il y a d'abonnés, plus ça monte. Et si on dépasse les 500, c'est la monétisation. La monétisation, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est parce que ça a fait monter dans le machin, parce que du coup YouTube gagne de l'argent avec des pubs. Puisque j'ai vérifié, pour l'instant il n'y a pas de pub sur mes vidéos, puisque je suis en dessous de 500. Et enfin le P de clap, c'est partager. Partager, c'est peut-être la meilleure action que vous pourriez faire pour m'aider et pour faire tout ça. Voilà, clap, c'était une bonne idée, c'est pour ça que je l'ai volé. Bon, alors, c'est vrai que sur l'autre chaîne, sur Ablanor, Ablanor tout court, Ablanor officiel, Ablanor politique, on pourrait dire, je me suis mis à faire d'autres versions de clap, il faudrait aussi que je le fasse. Alors, ce sera pour la semaine prochaine. Hein, ouais, parce que, bah déjà, vu qu'il n'y a qu'un dossier tous les jeudis, le clap, il est pas trop redondant, alors que les autres, bon. Sauf pour ceux qui sont abonnés aux 2 chaînes, car là, vous le goinfrez. Mais ouais, j'en ferai une autre version. Sinon, on a encore Steph E qui va me faire change de disque. Salut mon poteau. Je voulais faire le point sur les abonnés. Et ah merde, j'ai refermé ma page. Pardon. Alors attends, je la ressors très rapidement. C'est celle-là. Et voilà, parce que bah, forcément la vidéo démarre automatiquement puisque j'ai réglé ça comme ça. 466 abonnés, je tourne, on est mercredi, hein. on est hier. Enfin, hier par rapport à la date de sortie de la machin, 466. Attends, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a encore perdu un? C'est vrai qu'il est... sur les miniatures, on le voit pas. On le voit très peu parce qu'il y a la durée en fait sur le truc. Ah non, ça fait plus 1 par rapport à la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, c'était 465. Mais vu qu'un jour on est monté à 467, ça fait toujours moins 1. Bon. En même temps, il y a eu toute ma période où je suis allé très très mal. Je suis mal calé, hein, c'est ça. Ouais. Encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, j'ai fait une tentative de suicide au mois de mars. Hein. Voilà, soyons très clairs. Et j'essaye, c'est un des psys que je vois qui m'a dit non, raccroche-toi à tes 2 chaînes YouTube, ça a l'air de te botter, raccroche-toi au moins à ça.
En fait, la conclusion au point où j'en suis, c'est qu'il faut que je trouve un projet qui me redonne goût à la vie. Et rigolez pas, parce que et ben en fait, les chaînes YouTube, là, pour l'instant, j'ai un peu de mal. Ça me donne envie, hein, je me dis, vu que sur l'autre chaîne, je fais une vidéo par jour, je me dis toujours, allez, tu fais une vidéo, tu fais une vidéo, tu fais une vidéo, tu fais une vidéo. Je voudrais arriver à prendre de l'avance pour pouvoir vraiment faire les départements. Ça y est, je suis à peu près calé sur la série des départements. Je sais à peu près ce que je veux faire. Faut que je tourne un épisode test pour voir ce que ça donne si je suis content. Et on sort les. Alors justement, donc les choses que j'ai envie de dire, les départements vont sortir vraiment à la rentrée. Je vais voir, je vais voir comment tombe la rentrée. Et vu que j'ai l'habitude et je continue à le faire le lundi, donc le département, ça sortira le lundi. Et si la rentrée est un lundi, ça sortira le jour de la rentrée. Faut que je regarde. Si quelqu'un le sait, qu'il le met dans les commentaires, mais je pense que j'irai regarder aussi. C'est gentil si quelqu'un le met dans les commentaires. Le point sur les abonnés, c'est fait, le machin, c'est le truc. Faire. Comment j'ai passé Oui, par le passé, là, avant le mois de mars, on va pas employer le mot qui peut déranger les gens, mais je suis aperçu que quand les gens me disent alors quoi de neuf dans ta vie ou machin, enfin quand ils me demandent et que je leur dis ça, 3 fois sur 4, les gens s'enfuient. Vous voulez pas entendre ce mot-là. Bon, donc voilà, on va essayer de pas trop en parler. Par le passé, avant le mois de mars, j'avais certainement dit tiens, si on fait un dossier là-dessus, tiens, on parle de ça la semaine prochaine, puis j'ai dû oublier de le faire ou machin. Je me rappelle même que dans certains commentaires, il y a des gens qui me disaient tiens, fais-nous un dossier sur la comparaison de tel mot et tel mot. Vous voulez être des amours? Mettez-moi ça dans les commentaires, toutes vos idées. Alors, à la fois ce que j'ai pu dire dans le passé, ce que vous avez pu commenter dans le passé, de me le remettre. Je sais, je pourrais très bien aller le rechercher moi-même, mais c'est fastidieux et j'ai déjà tout juste assez d'énergie pour produire les vidéos. Alors replonger dans les anciennes, ça va pas être simple. Donc s'il vous plaît, soyez des amours et comment elle dit Athéna Soy, soyez des petits potes à la compote. Ouais, enfin, en même temps, elle c'est une jolie blonde, donc du coup ça passe mieux. Ce que j'ai pu dire, ce que vous avez pu commenter par le passé, et aussi ce dont vous auriez envie. Sachant que je vais mettre une touche de plus parce que c'est Ablanor Culture. Cette chaîne a 2 pieds, plus pratique pour marcher. Cette chaîne travaille sur la langue et sur la culture générale. Vous avez vu, j'ai bien mis les 2 doigts pour ne pas en laisser qu'un seul qui ferait des trucs. Donc ça veut dire que les dossiers du jeudi vont, c'est même pas pourraient, c'est vont parce que j'en ai vraiment envie. Vont, à mon avis, parler peut-être d'histoire, peut-être de géographie, peut-être de science, peut-être de technologie. Donc, allez-y, donnez-moi toutes vos idées, toutes vos envies. Je ne vous garantis pas que je vais tout vous faire. Titre. Mais ça va au moins me donner de l'inspiration, puis on va au moins aller vers des trucs comme ça. Parce que à la rentrée, donc, il y aura les départements, il faut absolument que j'arrive à les sortir pour la rentrée. Je voulais embrayer après sur le même genre que les départements, un truc qui présente très succinctement en moins de 10 minutes. Et je voulais embrayer sur les pays du monde, en commençant par l'Europe, tu vois, puis en tournant comme ça. Puis après, en prenant un autre continent, puis un autre continent, puis un autre continent. Donc là, ça ferait 193, je crois, on en est à ça 180... Non, 206 au dernier comptage, 206 pays. Je ne raconte pas les pays moustiques, comme dirait Georges Kousmanovic. Je viens d'écouter ce truc, il parle des pays moustiques quand il parle de l'Estonie, tu vois, par exemple. Parce que 1,5 million d'habitants, c'est même pas la population de Paris. Il appelle ça des pays moustiques. Bon, c'est mignon, mais en même temps, c'est un peu, tu vois, un peu condescendant, je trouve. Bon, je sais pas, à voir. Je voulais faire ça, je voulais faire une vulgarisation de l'histoire, mais alors c'est hyper dangereux de faire une vulga de l'histoire. Parce que je voulais faire une vulga ultra vulgarisée, genre les mecs, on est en 6ème et on recommence aux dinosaures, tu vois. Faire un épisode par semaine, justement, pour reprendre les faits historiques marquants qui ont fait sur l'histoire de France. J'avais de ça, bon alors je suis un peu plus mitigé. Donc géographie, on avait les départements, les machins, ça. Et puis je voulais aborder aussi un peu de science, mais vraiment la science de base, tu vois, 6ème, 5ème, genre tu mets les doigts dans une prise électrique et puis tu prends un coup de jus, pourquoi, tu vois. Ou expliquer pourquoi ces abrutis chez EDF te vendent impérativement des kilowattheures alors que c'est des kilowatts. Mais ils sont cons, quoi. Bref. Voilà. On a allègrement dépassé les 12 minutes de l'algorithme. Bah, tant pis pour lui. Je vais lui faire une digitale.
Voilà. Si vous êtes encore là, commentez, comme c'est écrit là, le digital c'est mal. Pas grand chose de plus à en dire. Je vous aime tous. Des bisous et à la prochaine.